Est-ce que déjà tu peux te présenter et présenter ta boîte? Moi, je m'appelle Enguerrand. Ça fait 15 ans que je travaille sur des sujets de transformation marketing, transformation digitale. Donc, il y a 3 ans, j'ai cofondé Constellation, qui est un cabinet de conseil en strat, avec un modèle innovant parce qu'on s'appuie pas sur une pyramide de consultants classiques internalisés en CDI comme un cabinet traditionnel, mais sur une communauté de freelance. On va staffer, donc on a préalablement sélectionné, rencontré, validé, et qu'on va staffer en fonction de nos projets, en fonction de nos clients. Donc ça a plusieurs avantages. De garder le côté très rassurant d'un cabinet de conseil pour les clients, c'est-à-dire qu'on gère les projets de A à Z, du début à la fin, on s'engage sur les livrables, on s'engage sur la réussite de la mission. À côté de ça, on est aussi capable d'apporter de la flexibilité et de l'agilité en s'appuyant sur des freelances versus des salariés. On n'a pas de pool de consultants à staffer, à optimiser, on a juste besoin de trouver la bonne personne au bon moment. Et bien entendu, ça nous permet d'être beaucoup moins cher à niveau de profil et qualité égale parce qu'on a très très peu de coûts fixes à amortir. Donc on peut, tout en payant très bien les freelances, avoir un modèle économique qui fonctionne très bien sans avoir à proposer les prix souvent prohibitifs des grands cabinets de conseil. Il y aura toujours des besoins d'accompagnement pour des grandes entreprises, pour des petites entreprises, pour des fonds de private equity, enfin toute notre typologie de clients. Forcément, la typologie d'accompagnement, elle va beaucoup changer, et surtout en ce moment où tous les modèles de LLM et tout ce qu'on peut faire avec l'IA générative, forcément, tu es capable d'automatiser beaucoup plus de choses qu'avant. Pour autant, il y a toujours ce besoin d'accompagnement. On garde ce qui fait le succès de ces cabinets, c'est-à-dire des super bons profils, de l'expertise, de l'exigence dans le delivery des missions, mais on apporte de l'agilité, de la flexibilité en s'appuyant sur des freelances. Un modèle qui est aussi plus flexible et plus sympa pour les consultants qui souvent, au bout de 2-3 ans, partent de ces cabinets-là parce que c'est des machines à laver, tu as beaucoup de taf, tu t'arrêtes jamais. Donc on vient répondre à des besoins côté client et aussi à des besoins côté consultant. Nous, c'est un business assez simple, on fait du conseil, tu vends ton temps, tu fais des projets, tu délivres ce que tu dois faire. Moi, je peux pas te dire que j'ai eu un chemin de croix de l'entrepreneur, c'est pas vrai. Tu as toujours des défis à relever. Tu passes de salarié à freelance, donc tu perds un gros filet de sécurité, donc c'est un gros changement. En sortant d'école, j'ai pas monté ma boîte, mais j'ai rejoint une boîte qui était en train de se monter et qui était au tout début. Et tu vois, j'ai fait ça pendant 2 ans et demi. Et là, j'ai vraiment eu des galères d'entrepreneur. Enfin, tu vois, je gagnais pas d'argent, c'est hyper dur, j'étais hyper inexpérimenté, donc tu fais plein d'erreurs. Moi, je m'occupe de toute la partie digital, marketing et expérience client, parce que c'est ce que j'ai fait depuis toujours. Il y a un pôle stratégie and performance, donc c'est vraiment du conseil en strat classique, généraliste. Il n'y a pas de spécialité, on va dire, fonctionnelle, qui est piloté par un des cofondateurs. Il y a un pôle qu'on appelle transaction and integration, qui est tout ce qu'on fait avec les fonds de private equity. Et là, on lance une 4e brique autour justement de ces sujets data et IA. Donc en fait, on a chacun nos spécialités et donc nos missions sont en lien avec ces 4 grandes briques. Donc après, chacun gère ses projets, pilote ses projets, et personne fait les mêmes projets. Après, ce qui est sympa, c'est qu'on fait de plus en plus de projets à plusieurs partenaires. Donc on va se mettre à 2 sur un projet, on va collaborer, etc. Donc ça, c'est cool. L'objectif, c'est de continuer à croître hyper vite. L'idée, ça serait de multiplier par 2, quoi, donc arriver assez vite à 10 millions de chiffres d'affaires. On a ces objectifs internes, tu vois, un peu plus spécifiques, de sortir des gros chantiers internes là cette année. Et après, il y a tous tes objectifs commerciaux. Continuer à pitcher en fait et à faire connaître le cabinet autour de nous. Donc ça, c'est un process un peu continu. Mais l'objectif, c'est structuration interne, croissance commerciale et tu vois ce qu'on appelle brand awareness, quoi, faire connaître la marque Constellation. Il faut être hyper clair sur ce que tu veux faire et où tu veux aller. Ton idée principale, ce sera rarement ce sur quoi tu vas aboutir à la fin, mais il faut avoir envie faut s'y tenir, il faut être super résilient parce que quand tu te lances en sortant d'école dans l'entrepreneuriat, honnêtement, tu vas galérer. Tout le travail de, tu vois, product market fit, dont on rabâche un peu les oreilles dans les cours d'entrepreneuriat, ça c'est quand même hyper important, c'est-à-dire il faut quand même se dire qu'est-ce que j'essaye de faire, est-ce que je réponds vraiment à un besoin, est-ce que le marché que j'essaie d'adresser il existe vraiment, est-ce que c'est quelque chose de vraiment réaliste. Et donc je pense qu'il faut quand même passer, tu vois, un temps important à vraiment analyser le détail de ce que tu veux faire, comment tu veux le faire. Il faut garder cet esprit critique, il faut continuer à le développer, il faut apprendre des choses aussi de ton côté en direct, parce que sinon tu deviens juste une machine à prompter, et ça, tout le monde peut le faire. Et à terme, un agent le fera mieux que toi, donc tu ne crées pas vachement de différenciation aussi dans ton boulot, quoi. Mais très vite, il faut tester et il faut rentrer dans le vif du sujet. Ok, génial. Merci pour tes réponses.
Ils sont donc 3 cofondateurs avec chacun des parcours dans des grands cabinets de conseil qui leur a permis en fait de déceler certaines limites des cabinets de conseil traditionnels et qui leur a donné envie de se lancer pour fonder un autre modèle. Ce modèle s'appuie donc, répond toujours à ce besoin de conseil et d'accompagnement des entreprises, mais s'appuie non pas sur une internalisation en CDI des consultants, comme dans les cabinets traditionnels, mais sur un réseau de freelance. Ainsi, Constellation propose des services qui ont 2 avantages. Le premier étant plus d'agilité et de flexibilité, permis justement par ce réseau de freelance. Donc en fonction du besoin, du projet, du client, on va assigner donc des consultants. Et le deuxième grand avantage est donc l'optimisation des coûts. Forcément, le coût ne va pas être le même puisque déjà il n'y a pas de coût fixe. D'autant plus que l'ADN de Constellation repose également beaucoup sur la technologie, ce qui leur permet en fait de réduire considérablement aussi leurs coûts. Ainsi, c'est un cabinet qui apporte le même niveau de qualité et d'expertise que les cabinets traditionnels, mais qui a l'avantage de la flexibilité et du prix. Cela m'a fait me rendre compte qu'il y aura en effet toujours ce besoin de conseil, d'accompagnement des entreprises, mais que la typologie de cet accompagnement va considérablement évoluer avec l'émergence de l'IA générative. Et pour moi, dans ce contexte, Constellation a vraiment été visionnaire et va avoir ce coup d'avance par rapport à d'autres qui vont inévitablement passer par des mutations. J'ai été, moi, profondément marquée par la répartition du travail, puisque donc ils sont 3 associés, ils en ont récemment recruté 2, donc ils sont maintenant 5, et chacun a en fait un domaine dont il est en charge et donc sur lequel il va être spécialisé. Donc ça peut être le domaine de la stratégie et de la performance, ça peut être le domaine du digital marketing. Et en fait, ils travaillent tous de manière très autonome et indépendante. Ils vont seulement se retrouver 1 à 2 fois par semaine pour discuter de sujets en commun. Mais à part ça, ils ont en fait chacun leur mission, chacun leur client. Ils travaillent de manière très indépendante. Donc. À côté de ça, ils se répartissent bien sûr les tâches internes à l'entreprise, donc qui permettent le bon fonctionnement de l'entreprise. Donc voilà, ça, c'est une organisation du travail qui m'a plutôt marquée. J'ai interrogé Enguerrand sur les objectifs à venir de Constellation. Il m'en a cité 3. Tout d'abord, un objectif commercial, puisqu'ils espèrent multiplier leur chiffre d'affaires par 2, sachant que les dernières années, ils l'ont multiplié par 3. Ils ont forcément cet objectif commercial. Également, un objectif interne. Ils ont pour objectif de sortir en fait des gros chantiers internes à l'entreprise. Forcément, c'est une jeune entreprise, donc il y a encore beaucoup de chantiers. Et enfin, un objectif de brand awareness. Donc naturellement, un objectif d'aller chercher de nouveaux clients, donc de continuer à se faire connaître, à faire connaître le cabinet autour d'eux. Je lui ai également demandé un conseil pour quelqu'un qui aimerait se lancer en entrepreneuriat. Et il a lui-même en fait tenté l'expérience dès lors de sa sortie d'école de commerce. Il a tenté de rejoindre une boîte qui était en train de se monter. Mais en fait, au bout de 2 ans, il s'est vite désolidarisé. Et ça lui a permis en fait de me donner 2-3 conseils. Tout d'abord, le fait d'être au clair en fait avec ce qui t'attend. Forcément, il faut s'attendre à ne pas gagner beaucoup d'argent au début, à être peut-être en décalage par rapport à d'autres en CDI ou je ne sais quoi. Mais si tu es au clair sur ce qui t'attend, ainsi que sur le projet, si tu es vraiment confiant de ton projet, que tu t'es renseigné, tu as fait du terrain, est-ce que je réponds vraiment à un besoin, est-ce que le marché existe vraiment ? Une fois que je suis au clair sur ces 2 aspects, là, je peux me lancer, il me conseille de me lancer, de me donner à fond et surtout d'être résilient. Enfin, on a discuté tous les 2 sur les outils d'intelligence artificielle, puisqu'il estime qu'ils peuvent nous empêcher de travailler notre esprit critique, qui est essentiel. Mais il me dit donc qu'il faut vraiment se former sur ces outils, c'est indéniable, mais il faut aussi continuer à se forcer à réfléchir et à développer son esprit critique. Donc voilà pour cette interview.